On leur donne des couleurs à l'hydrogène, même si c'est un gaz qui n'a pas de couleur. On parle d'hydrogène gris, d'hydrogène bleu ou d'hydrogène vert. Donc l'hydrogène gris, c'est l'hydrogène qui est, en fait, c'est 95% de la production mondiale. C'est l'hydrogène qui est fabriqué à partir de gaz naturel, quelquefois de pétrole et quelquefois de charbon. Donc essentiellement, on utilise un réacteur chimique qui s'appelle un reformeur et on prend le cas du méthane, qui est le gaz naturel, on va casser la molécule de méthane, c'est des liaisons entre du carbone et l'hydrogène, on va récupérer l'hydrogène et le carbone va être dégagé sous forme de CO2, gaz à effet de serre bien connu. On peut passer, en fait, on peut imaginer faire la même chose, mais capturer le CO2 finalement à la cheminée, on va dire, donc du procédé. Donc la troisième option, qui est l'option de très loin la plus soutenable à long terme, c'est de dire on ne va pas du tout utiliser des énergies, des ressources fossiles pour faire cet hydrogène, on va prendre de l'eau. L'eau, c'est H2O, c'est donc de l'hydrogène et de l'oxygène. Je vais casser la molécule en faisant ce qu'on appelle une électrolyse, c'est-à-dire en faisant passer un courant électrique dans l'eau. On est capable de séparer électrochimiquement l'hydrogène et l'oxygène. Et je vais récupérer l'hydrogène et je vais récupérer l'oxygène. Et je vais pouvoir valoriser les deux différemment suivant les utilisations que je peux en avoir. Voilà les trois couleurs. On va se retrouver avec un gaz qui, à la longue, peut être quand même assez néfaste. Pourquoi? Parce que d'abord, ça monte en pression, ces réservoirs-là. Réservoirs qui deviennent instables en termes géologiques. Il peut y avoir des tremblements de terre induits par ça. Alors, si on enfouit des quantités immenses de CO2 sous la terre et que dans 1000 ans ou 500 ans même, on se retrouve avec des fissures qui font remonter le CO2 en surface, on a un très sérieux problème. Pourquoi? Parce que le CO2 est plus dense que l'air. Alors, il y a déjà eu des cas comme ça de mort animale et humaine, parce que dans certains endroits, très rares, mais il y a des puits de CO2 naturels. On a des périodes très différentes entre le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et quand arrivent les pointes d'hiver, on est des demandeurs, des acheteurs d'énergie de l'étranger. Hein. Alors, on a des pointes qui sont difficiles à rendre compte. Et si on pouvait stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène pour être capable à ce moment-là de rendre compte de nos pointes, on devrait le faire. Donc, je pense que pour le gouvernement, l'enjeu, plus que les coûts, c'est d'avoir une réglementation intelligente qui va offrir les incitatifs pour que les acteurs privés investissent dans cette technologie. Ce qu'il faut faire, c'est mettre les incitatifs financiers en place pour que cette décision-là soit profitable pour ces propriétaires de flottes de camions. Donc, c'est avoir des coûts sur le carbone qui sont assez hauts pour faire en sorte que ces gens-là délaissent les flottes de véhicules à essence. Puis peut-être quelques incitatifs au niveau du système de distribution, mais si les batteries complètement solides arrivent peut-être dans les 10 prochaines années, mais en 2050, il n'y aura plus d'hydrogène parce que l'hydrogène, finalement, ça ne vaut pas la peine d'utiliser de l'électricité pour faire de l'hydrogène, pour la mettre dans un véhicule, quand on pourrait sauter l'étape hydrogène et le mettre directement dans une batterie. En fait, dès 2030, on pourrait avoir déjà un impact non négligeable dans la mobilité lourde de l'hydrogène. Et puis 2030, c'est demain. Question. En fait, nous, l'argumentaire qu'on apporte depuis plusieurs années sur cette question-là dans nos discussions avec Québec, c'est de développer une économie de l'hydrogène locale. Ça, c'est clair. Elle est génératrice d'emplois, elle est génératrice de technologie,
elle est génératrice de richesse pour tout le monde. Elle va nous permettre de fabriquer des produits verts, enfin, de pouvoir les exporter. Donc, c'est tout bénef pour nous.